Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une révision pour la composition normalisée de géométrie. J'ai déjà fait une révision d'algèbre, maintenant c'est la géométrie. On considère un triangle ABC tel que AB est égal à 12, AC 15, plutôt BC 15 et AC 9 cm. Sur AB, on prend un point M tel que BM égale 8 cm. Et je trace la parallèle à AC passant par M. MN est parallèle à AC. Ensuite, je prends un point P ici tel que CP égale à 3 cm. Première question, montrer que ABC est un triangle rectangle. Donc, pour la première question, on répond et ensuite on passe aux autres questions. Premièrement, montrons que ABC est un triangle rectangle en A. Donc, pour montrer que c'est un triangle rectangle, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, pour la réciproque de Pythagore, je calcule d'abord le carré du plus grand côté. BC au carré est égal à 15 au carré. Elle est égale, 15 au carré, c'est combien? C'est 225. Bon, je prends maintenant AB carré plus AC carré. Je fais la somme des côtés de l'angle droit qu'on va trouver qu'il est droit. Alors, AB carré plus AC carré est égal. Alors, AB carré, c'est 12 au carré, plus AC carré, c'est 9 au carré. Il est égal, 12 au carré, c'est 144, plus 9 au carré, c'est 81. Je fais la somme, j'obtiens 225. Donc, on conclut que BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Donc, AB carré plus AC carré est égal à BC carré. D'où ABC est un triangle rectangle au point commun AA. En A. D'après la réciproque du théorème de Thalès, de Pythagore. Voilà pour la première question. Deuxième question, calculer BN, MN et CN. Ici, on va retourner au théorème de Thalès, puisqu'on a une parallèle à l'un des côtés de ce triangle. Donc, je pense au théorème de Thalès. Quand il y a le parallélisme, il faut penser à Thalès. Quand il y a l'angle droit, il faut penser à Pythagore. Donc, sur le triangle, on considère, ou bien dans le triangle, pour calculer BN, MN et CN, on fera la différence, mais l'essentiel, c'est de calculer BN et MN. Dans le triangle ABC, on a M appartient à AB, N appartient à AC et MN est parallèle à AC. Donc, d'après Thalès, d'après le théorème de Thalès, alors je veux calculer BN, je commence par BN. BN sur BC. BN sur BC égale BM sur BA.
est égal à Mn sur AC. Mn sur AC. Bon, je remplace maintenant, par leur valeur Bn sur Bc. Je remplace Bn. Bon, Bn, c'est la question, on le cherche. Sur Bc, je connais, c'est 15. Égal Bm, c'est 8. Sur Ba, c'est 12. Égal Mn, je le cherche. Et sur AC, c'est 9. Alors, j'efface les questions. Alors, j'efface la première question et deuxième question. Voilà. Alors, je remplace ici Bn, je le cherche. Ça y est, j'ai déjà remplacé. Maintenant, je calcule. Bn à quoi est égal? Si je prends cette égalité-là, nous avons calculé Bn, ça revient à appliquer la règle de 3. Bn égale 15 fois 8 sur 12. Bn est égal, ou bien donc, j'écris donc, Bn égale 15 fois 8 sur 12 est égal, je simplifie 8 par 12, j'obtiens 15, je simplifie par 4, par 2, ici par 4 c'est 3, je simplifie 15 par 3, c'est 5, fois 2 égale à 10. Voilà, j'ai trouvé Bn. Maintenant, je trouve la question trouver Mn. Je prends le rapport Mn sur 9. Il est égal à 8 sur 12. Je prends cette égalité égale à 8 sur 12. Donc, alors Mn est égal à 9 fois 8 sur 12. 9 fois 8 sur 12. Je simplifie 8 par 12 par 4, c'est 9 fois 2 sur 3. 9 par 3, c'est 6. 6 fois 2, non, c'est pas ça. Mn sur AC, c'est Mn sur 9, c'est ça. Est égal à 8 sur 12. Je peux simplifier ici directement 8 par 12 par 4, c'est 2 tiers. Donc, Mn est égal à 9 fois 2 sur 3. 9 fois 2 sur 3 égale 18 par 3, c'est 6 cm. Donc voilà, ici, on a trouvé 10 cm et là, c'est 6 cm. Bon, j'efface les deux autres questions pour continuer. Alors, montrer que NP est parallèle à AB. NP est parallèle à AB. Je vais le tracer en rouge pour voir. Voilà. NP est parallèle à AB. Alors, j'efface les questions. Ça y est, pour ces questions-là, on a répondu premièrement. Alors maintenant, calculer Cn. Cn. Pour calculer Cn, alors Cn est égal à BC moins Bn. BC moins Bn. Parce qu'on a déjà trouvé Bn. BC c'est 15. Moins Bn, combien on a trouvé? Voilà, c'est 10. Égale 5 cm. 15 moins 10, c'est 5. Voilà pour la deuxième question. Troisième question. Montrons que NP
est parallèle à AB. Alors, pour montrer que NP est parallèle à AB, on utilise le théorème réciproque de Thalès. Je calcule le premier rapport CP, je considère le triangle ABC, donc dans le triangle ABC, on a CP sur CA est égal, je calcule la valeur numérique de CP sur CA, c'est 3 sur 9. Alors 3, ici CP c'est 3, et AC c'est 9, donc est égal à 1 tiers. Voilà pour le premier rapport. Je calcule le deuxième rapport. Le deuxième rapport, c'est CN sur CB. CN sur CB égale. On a déjà calculé CN, c'est 5. Sur CB, c'est 15. Je simplifie par 5, ça me donne 1 tiers. On compare les deux résultats, on déduit que, donc, alors CP sur CA est égal, CP sur CA est égal à CN sur CB. Et puisque les points CP et A, puisque les points C, P et A sont dans le même ordre que CN et B. Donc, d'après le théorème réciproque de Thalès, NP est parallèle à AB. Donc voilà, on a démontré que NP est parallèle à AB. Maintenant, la question suivante, c'est montrer que, ou bien calculer les rapports trigonométriques, c'est-à-dire sinus, cosinus, tangente. On les appelle les rapports trigonométriques. Dans la question, si la question est calculer les rapports trigonométriques, il faut savoir qu'il s'agit de sinus, cosinus et tangente. Alors, quatrièmement, calculons les rapports trigonométriques de l'angle MNB. Voilà, c'est cet angle-là. Donc, on va considérer le triangle BNN. Quelle est sa nature? Pour calculer le sinus, cosinus, tangente, il faut qu'il soit un triangle rectangle. Nous avons, d'abord, on va démontrer que c'est un triangle rectangle ici. Bon, pour le prouver, nous avons ABC est un triangle rectangle, donc AC est perpendiculaire à AB. Et nous avons MN est parallèle à AC. Donc, on a perpendiculaire parallèle, ça nous donne perpendiculaire. Ça nous donne perpendiculaire. Alors, AC, AC, nous avons donc AB est perpendiculaire à MN. D'où MNP est rectangle en A est un triangle rectangle en M. Maintenant, je peux calculer le sinus, cosinus et tangente.
sinus MNB est égal au côté opposé de N, c'est BM, sur l'hypoténuse qui est BN, est égal BM, c'est 8, sur BN, combien on a trouvé pour BN? Je pense qu'on a trouvé j'ai pas gardé les résultats. Alors, BN sur BC égale à 8 douzièmes égale par 2 tiers. Donc, ici c'est 15. Ça fait 30 sur 3. Non. BN, x sur 15, c'est ça, est égal à 8 sur 12. C'est par 4, 12 sur 3. Donc 15 divisé, 30 divisé, c'est 10. Donc c'est 10. Alors, est égal à 8 dixièmes. Je simplifie par 4, par 2, égale 4 cinquièmes. Voilà le sinus de l'angle MNB. Donc, je cherche le cosinus. Cosinus MNB égale, le résultat de est égal, le cosinus c'est NM sur BN. Ici c'est 10. Là, je ne me souviens plus, MN sur AC égale 2 tiers. 8 sur 12, oui, c'est ça. Donc AC, c'est 9. C'est 6. Donc, est égal à le côté adjacent sur l'hypoténuse. Est égal à MN. Cosinus MNB est égal à MN sur BN. MN, on a dit c'est combien? C'est 6. Alors, 6 sur 10. Je simplifie par 2 égale 3 cinquièmes. Maintenant, tangente MN, B, on n'a pas besoin du côté opposé sur l'hypoténuse. On fait sinus sur cosinus. Sinus MNB sur cosinus MNB est égal à 4 cinquièmes sur 3 cinquièmes. Je simplifie par 5 égale à 4 tiers. Voilà, on a calculé le rapport trigonométrique de ce triangle. Maintenant, je m'excuse, je regarde l'heure. Alors, on a fait 18 minutes exactement pour cet exercice. Il est un peu long. Alors, je vais faire un autre exercice sur la trigonométrie. Alors, et ensuite, je ferai une autre vidéo sur le troisième exercice. Alors, deuxième exercice, exercice 2. Sachant que alpha est compris entre 0 et 90, c'est-à-dire c'est un angle aigu. Alors, premièrement, sachant que cosinus alpha égale racine de 3 sur 2. Calculons sinus alpha et cosinus alpha. Alors, plutôt et tangente alpha, parce qu'on a déjà cosinus et tangente alpha. Alors, pour sinus alpha, on met sinus carré alpha plus cosinus carré alpha est égal à 1. On sait que cette propriété-là, donc je vais remplacer cosinus alpha par sa valeur. Ça me donne sinus carré alpha plus racine carré de 3, le tout au carré égale à 1.
sinus carré alpha égale plus, j'effectue d'abord, racine carrée de 3 au carré c'est 3, sur 2 au carré c'est 4, égale à 1. Donc sinus carré alpha égale 1 moins 3 quarts. Je réduis au même dénominateur, c'est 4, 4 fois 1, 4 moins 3, égale 1 quart. D'où sinus alpha égale à racine de 1 quart, qui est égale à racine de 1 sur racine de 4 est égale à racine de 1. C'est 1, racine de 4, c'est 2. Donc voilà pour sinus alpha. Maintenant, pour tangente alpha. Il est égal à sinus alpha sur cosinus alpha. Est égal à sinus alpha, c'est 1/2 qu'on a trouvé là, sur cosinus qu'on nous a donné. C'est racine de 3 sur 2. Je simplifie 2 par 2, il me reste 1 sur racine de 3. Je multiplie par racine de 3 pour supprimer la racine carrée. 1 fois racine carrée de 3 sur racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 3 sur 3. Voilà pour la tangente. Maintenant, deuxième question. Simplifier l'expression A égale 3 cosinus carré 20 degrés plus 5 cosinus carré 50 degrés plus 3 cosinus carré de 70 degrés plus 5 cosinus carré de 40 degrés. Alors, je simplifie. A égale, je vais grouper les cosinus carrés des angles complémentaires. Complémentaires, c'est-à-dire que leur somme est égale à 90. Donc, on a égal 3 cosinus carré 20 degrés plus 3 cosinus carré 70. On a 70 et 20, leur somme est égale à 90. Je groupe les autres, c'est 3, plutôt 5 cosinus carré 50, plus 5 cosinus carré 40. 40 et 50 sont complémentaires, leur somme est égale à 90. Maintenant, je remplace l'un d'eux, par exemple, je garde le premier, 3 cosinus carré 20. Mais je remplace cosinus carré 20 par sinus carré de 20. Cosinus carré de 70, c'est sinus carré de son complémentaire, c'est de 20. Plus 5 cosinus carré, je garde ça, cosinus carré 50, mais je remplace cosinus carré 40 par sinus carré 50. Voilà, on a le même angle, 20, 20, 20, 20. Maintenant, je peux appliquer la règle fondamentale de la trigonométrie qui est sinus carré alpha plus cosinus carré alpha est égal à 1. Maintenant, avant, je vais factoriser par 3. Cosinus carré 20 plus sinus carré 20. Voilà, on a le même angle. Parce que si les angles sont différents, on ne peut pas dire qu'il est égal à 1. Par 5, alors je factorise par 5, cosinus carré 50 plus sinus carré 50. Ça, c'est 1, 3, puisque cosinus carré plus sinus carré du même angle est égal à 1. Fois 1 plus 5, ici, cosinus carré plus sinus carré, du même angle, 50, donc est égal à 1. 3 fois 1, c'est 3, plus 5 est égal à 8. Voilà pour cette séance. À la séance prochaine, je vais vous rappeler sur le reste du programme qui est le cercle et les angles au centre et les angles inscrits qui interceptent les mêmes arcs, etc.
Voilà, à bientôt. Mais n'oubliez pas d'appuyer sur le like et abonner si vous êtes nouveau pour avoir beaucoup